Monsieur Venkat Jangam, bienvenue au Regional Innovation Challenge. Vous avez 5 minutes pour présenter votre projet. Allez-y. Merci. So the project I'm presenting today is a digital waste management marketplace. So I've noticed that there's an inefficient connection between waste generators, and by waste generator I mean the general public as a whole, many small, medium, and large enterprises, and with recyclers. So lots of consumers and users, or general public, and small users as well, they struggle to find the proper way of disposing waste. And on the other side, recycling companies, we face some problems concerning the supply of raw materials, which for them is the waste. So we notice that valuable recyclables end up in landfills. There's no standardized platform as such to help for price discovery as well, which is another issue. And how we will do it? Through user-friendly web and mobile interface. So just a brief description. Over here, users will list the recyclables in terms of types, quantity, location, quantity, quality as well, purity, for example. For example, just imagine tomorrow there are families that have got water bottles or soft drinks bottles. Instead of, for them, this is a headache. Instead of just dumping it, putting it in plastic bag and just throw it in the landfill, this waste can actually we can make money out of it. We can just create a listing in the marketplace, and recycling companies or any other people in the recycling business interested with this item, we can purchase it. So waste can become money. Same applies for wood, or you have got scrap metals at all, or you have got old clothing, or you have got leaves, or anything. People in Mauritius, every household will start making money, which is a new business model, a new opportunity for making money. A marketplace is not new. You just browse on the internet, you will see that there are marketplaces for waste which actually exist. They are just listings. Listings of waste, and it is very difficult for the recyclers to actually see what waste to buy. So there will be the research and development. It is a research and development initiative, and what I'm proposing is a machine learning algorithm to analyze all the waste, the listings which are being listed on the marketplace. Okay, thank you for your attention. How would you ensure that there is no fraud on this platform? Because this is about commercialization. And also, how do you control the pricing of whatever they are selling? People will need to register, whereby they will have to give in their personal information, then their national identity card, etc. So this is the way which are going to ensure that there's only a unique user for an account. And the person will once registered, he will either choose between being a seller or a buyer. The pricing will be fixed by the machine learning algorithm. The machine learning system will become adaptive. It will adapt it, and don't forget, there's also the date element. So it is going to also incorporate the seasonal aspect as well. Okay. And this will help recyclers to know when to buy and when not to buy. Why would I put my personal details, my ID code and everything and register on such a platform? First, I'm going to make money. Then the moral aspect, okay, instead of dumping things, I'm an environmental friendly guy, so I don't want to dump, so I will just embrace the platform. Thank you for the presentation. Bonjour, bienvenue dans le concours RIC. On vous laisse 5 minutes pour présenter votre projet et 3 minutes pour les questions. Nous sommes réunis en ce jour pour vous présenter un projet sur la conception et la fabrication d'un réchaud à biomasse avec un système de dégradation thermique et d'un séchoir intégré. Aux Comores, les problèmes liés à l'énergie deviennent de plus en plus fréquents. Un bon nombre de ménages utilisent toujours le bois et le charbon pour la cuisine, ce qui entraîne une forte déforestation et des maladies qui s'aggravent liées à la fumée toxique. Par ailleurs, les déchets sont mal gérés. Les déchets provenant de la biomasse sont mal gérés. Nous proposons un réchaud qui peut être qui est une solution durable, économique et écologique à ces enjeux. La solution que nous proposons est la conception d'un réchaud qui fonctionne grâce aux déchets issus de la biomasse. Ce réchaud
est constitué d'une chambre de combustion, d'une chambre de dégradation thermique produisant du biocar, qui est un amendement agricole. Il est également consolidé par un four qui fonctionne grâce à la chaleur issue de la même combustion. Il est aussi consolidé par un séchoir qui fonctionne grâce aux fumées issues de la combustion. Donc, ces fumées-là sont refroidies, ce qui permet aussi de diminuer le taux d'émission de certains polluants comme le monoxyde de carbone ainsi que les oxydes d'azote. Est-ce que vous avez déjà réalisé un prototype? Pour le moment, nous n'avons pas encore fait un prototype de ce réchaud. Ça voudrait dire que jusqu'à maintenant, vous n'avez aucune idée des coûts de fabrication de ces réchauds? Si, on a une idée parce qu'on a fait juste le schéma. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que c'est quelque chose d'utilisable et de pratique? En fait, le réchaud en soi, parce que en fait, ça ne dépend pas de la place pour concevoir un réchaud qui est suffisamment bon. Il faut juste faire de façon que le design soit cadré, donc aussi avec ce que tu vas utiliser comme matériau. Il vous faut combien de temps pour prototyper un tel réchaud? Un mois ou un mois et demi, ça devrait être réalisable. Vidange verte, c'est l'énergie renouvelée. C'est une solution pour transformer l'huile vidange, le noir là, comme ma chemise, pour transformer ça en gaz pour cuire pour la cuisine. Vous voyez bien là, en vidéo là. Le problème, quand on fait la vidange des voitures, il y a de la pollution. Est-ce qu'on va les jeter dans la nature? On ne sait pas. À Madagascar, il y a un problème d'énergie. On utilise le bois de chauffe, on utilise le charbon. Pourquoi ça détruit l'environnement? Ça nuit beaucoup à l'environnement. Et c'est pourquoi on a pensé à une innovation sous-utilisée, les réchauds à huile. On l'a déjà utilisé en Afrique. Il y aura un impact environnemental, social, économique et sanitaire. C'est très économique parce qu'on achète à 500 rials le litre. Un litre, ça fait une semaine d'utilisation. Donc, c'est une réduction à 90% de notre utilisation d'énergie. Mais quand même, il y a des défis à relever. Un, la finance. Pour créer un point de vente, c'est cher. La qualité des réchauds, on doit les standardiser. La logistique, comment on va livrer ces réchauds dans les zones reculées qui en ont vraiment besoin, parce que nous ciblons les zones suburbaines et rurales. Et l'acceptation culturelle aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est une innovation à double impact, parce que ça valorise le déchet et l'énergie renouvelable. C'est une approche locale aussi, parce qu'on met l'accent sur les artisans locaux, on va les aider, et c'est une technologie très simple. Ça marche avec le solaire même, et une batterie 12 volts. Est-ce que ça vous permet-il de dire que c'est une innovation? Parce que tous les produits cherchent des solutions commerciales pour chaque produit. On a constaté qu'on le fait déjà partout à Madagascar, mais c'est sous-exploité faute de marketing, distribution. Et nous, on veut bien aider. On peut bien créer l'atelier et créer nous-mêmes le réchaud. Mais on a pensé que seul, on va plus vite, on va s'enrichir peut-être, mais ensemble, on va plus loin avec les artisans qui font déjà ce réchaud. Vous avez dit tout à l'heure que c'est de vidange verte. Ce mot vert, ça me paraît un peu... Ça sonne un peu mal par rapport aux énergies fossiles. Oui, parce que vous utilisez ici de l'énergie fossile. Et ça met un tout petit peu en contradiction, vidange verte. Vidange verte, en fait, c'est la couleur de l'environnement. Et c'est un coup marketing qu'on a choisi. Vidange, c'est noir, mais ici, nous disons que c'est vert. Donc c'est un marketing. On s'approvisionne, personnellement, on s'approvisionne encore chez les stations, chez les garages de motos et tout ça. Ils les jettent à la rizière, ils les enfouissent
et ça détruit, ça nuit vraiment à l'environnement. Je ne sais pas quelle quantité pour Adonis, mais il reste encore chez les stations. Je les achète à 500 rials le litre, 500 rials pour une semaine. Hein? Pour le moment. Et une fois que... Oui, oui, c'est un défi. Oui, c'est un défi. C'est comme toutes les choses qu'on vend à Madagascar. C'est risqué. Mais il y a encore le déchet. Mais merci pour la question, hein, ça on va prendre en compte. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2